Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon endroit. Écoute Alexis, je te remercie d'être là ce matin. Je vais te poser une question essentielle pour commencer. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah, plutôt bien, malgré un temps un peu orageux, mais plutôt positif et plutôt ensoleillé dans la tête. Ok, trop cool. Là, en l'occurrence, il est tôt chez toi. Il doit être aux alentours de 7h30 du matin. Tu viens de te lever ou tu as déjà mis en place des rituels avant de me rejoindre? Ouais, le premier rituel, le lever, il est quand même plutôt vers 6 heures. Le premier rituel, oui, c'est le petit café avec les enfants. Là, les enfants sont partis à 7h25 au bus pour aller au collège. Donc, le petit rituel, c'est le petit café avec eux avant qu'ils partent quand je suis pas chez des clients. Donc, j'en profite, ouais. Ok, trop cool. Je te laisse quelques instants pour te présenter avec tes propres mots. Pas forcément ce que tu fais, encore que si, tu peux le faire Mhm. évidemment, mais voilà, ce qui te définit et brièvement, bah, qui tu es, Alexis. Alors, Alexis Creusot, 44 ans, originaire des Vosges. La petite parenthèse pour ceux qui connaissent. Sur la personne, alors m- moi j'aime bien repousser les limites quelque part. J'ai un principe qui est finalement que le ciel qui a les limites et j'aime tout ça et du coup je pratique un certain nombre de sports, on va dire extrêmes, le BMX, le parapente. Bref, j'aime bien me mettre un peu la tête à l'envers. Et ça se retrouve aussi dans mon parcours entrepreneurial parce que j'aime tester les choses. Donc j'aime bien toujours aller un peu plus loin, voir le goût que ça a, même si des fois ça pique. Mais voilà, ça c'est un peu mon état d'esprit. Ok, top. Donc, également entrepreneur par ailleurs. Oui, bon, rapidement avec ma femme, on a depuis 13 ans entrepris avec des chambres d'hôtes, savonnerie artisanale, et moi j'ai quitté le salariat il y a 5 ans pour créer une structure d'accompagnement de conseil sur tout ce qui est certification ISO, un réseau d'experts et un centre de formation il y a peu, voilà, des petites choses, plusieurs petites choses mais résilientes et qui nous permettent de tester sans trop de risques, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, une expérience entrepreneuriale depuis quelques années et qui s'est densifiée avec des projets qui prennent des directions un petit peu différentes, mais qui se complètent, j'imagine. Complètement, ouais, qui sont vraiment très à l'opposé, hein. On va dans l'industrie, puis de l'autre côté, il y a des abeilles, par exemple, avec les ruches, avec l'apiculture, et les cosmétiques. Donc oui, on est vraiment sur des choses qui pourraient ne pas se rencontrer, mais qui se rencontrent finalement. Ok, trop cool. Donc, j'imagine que ta journée est déjà bien remplie en temps normal. Oui, 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 le temps il est pas compté, on va dire ça. Je vais plus dire ça, mais il est précieux. Ok. On va y revenir juste après. Euh, Ce que je te propose en guise d'ouverture de cet échange-là, c'est de revenir à toi et notamment à toi en tant qu'enfant. Je serais Mhm. curieux de savoir quel type d'enfant tu étais et bah, avec ta petite quarantaine d'années aujourd'hui, quel regard tu as sur l'enfant que tu as été. Alors forcément, des sujets qui reviennent. Bah oui, à 8 ans, je passais en BMX au-dessus d'une 406 parce que j'avais pas regardé, donc je prenais déjà des risques. Euh, on va dire ça comme ça. C'était ma première cascade non maîtrisée en BMX. Euh, J'aimais découvrir. Je saurais faire des cabanes, voilà, dans les Vosges. C'était un terrain de jeu magnifique pour ça. Donc ça, c'est toujours le cas, avec une approche à la nature très forte. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, ouais, je repoussais des fois aussi. Limite, j'avais plutôt tendance à me barrer de l'école, hein, quand j'étais très petit, je parle, hein. Donc ça, c'était du primaire. Donc voilà, j'étais déjà un peu, comment dire? J'allais chercher les limites. Voilà, on va dire ça comme ça. J'étais déjà dans cette notion-là, même si ça faisait déjà l'impression plus mal à l'époque qu'aujourd'hui de repousser les limites parce que maintenant on y va un peu différemment. Mais oui, mais autrement très, ouais, très dans l'échange aussi, euh, très peu collectif à l'époque, ouais. Euh, le sport, que tout ça, c'était pas mon truc. Euh, Très peu compétiteur non plus. Mais ouais, voilà, c'était, on va dire la version 1.
et ce que je faisais, ce que j'étais en tout cas. Mais très ouvert, voilà. J'étais souvent avec des anciens, avec mes grands-parents, bref, beaucoup de choses dans l'associatif aussi. J'ai été travailler dans l'associatif, donc j'ai beaucoup découvert ce parcours-là. Donc ouais, des choses, ouais, construites, ça c'est sûr. Donc assez curieux, j'ai l'impression. Ouais, curieux, même si curieux, mais pas dans l'effort, quoi. Un bon 10 de moyenne, ça suffit et on passe à autre chose, quoi. C'était l'option, j'étais souvent avec on appelait comment dire, comment ça, la mention pas besoin d'y retourner, quoi. Voilà, c'est passé, mais Ah oui, ça existe cette mention-là. ouais, je l'ai créé, je crois. Ok, excellent. Et tu étais un enfant qui était en quête de quoi? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui était important? Est-ce que tu avais besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être reconnu? Ouais, je pense reconnaissance, ça c'est une chose, ouais. C'est une chose. Soutenu, pas parce qu'il n'y avait pas forcément énormément de soutien quand j'étais gamin, mais non, non, c'était plus dans l'autoconstruction quand même. Ok. Ouais, c'est pas très porté, on va dire, ces choses-là, comme ça. Donc finalement, ça a eu bénéfice de révéler aussi ta part d'autonomie ou d'indépendance? Ouais, clairement de l'autonomie, de l'indépendance, et ouais, on est sur de l'indépendance. Ok. Que j'ai voulu aller chercher très tôt d'ailleurs, après, hein, même à 18 ans, c'était parti du cocon, ouais. Et j'étais autonome, que ce soit financièrement, que ce soit tout, quoi. Ok. Je sais que chez les performeurs, on associe aussi souvent l'idée de la relation parentale. Euh, Si je dois te poser la question de ton papa, euh, Mhm. qu'est-ce que lui t'a transmis de manière consciente ou pas, que tu retiens aujourd'hui? Euh, une vraie notion de d'amour de la nature, ça c'est. Je me rappelle de balades en moto avec mon père, d'aller faire de l'escalade dans la forêt, sur les rochers dans les Vosges, bref, plein de choses qui sont très très orientées nature. Euh, Aussi vers le sport parce que il y avait beaucoup de pratiques de sport toujours avec mon père sur cette période-là. Donc ouais, c'était très sport nature. Ce que je dis toujours, est le dépassement et se dire voilà, on a des espaces qui sont magnifiques, on peut en profiter par le sport ou par des moyens qui nous permettent de les approcher tout en les préservant. Ça c'est quand même euh, l'aspect environnemental. Je pense que c'était pas le message de mon père, mais quelque part il y a un vrai sujet qui en sort et qui transpire chez moi maintenant. Oui, quand un marqueur qui est resté de cette période-là. Hmm. Oui, très fort. Bah, les souvenirs que j'ai de mon père, parce que mes parents sont séparés à 6 ans, à l'âge de mes 6 ans, ils sont, même après encore, j'étais avec, hein, je l'ai vu encore jusque tard, même si je l'ai perdu à l'âge de 18 ans, mais ça n'empêche que sur toutes ces périodes-là, à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était sur des moments de nature. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens du moment où toi, en tant qu'adulte, tu t'es dit, Mhm. OK, ouais, je suis père maintenant. Alors ça, Et si oui, oui, qu'est-ce que ça a changé en toi vraiment? alors un vrai sujet de parentalité, bah, ma femme enceinte, donc Audrey, de notre première fille Colline. Euh, En fait, le premier sujet, hein, c'était un vrai poids sur les épaules. Quelque part, clairement, c'était de se dire, oh punaise, là, maintenant, on peut plus jouer, on va plus être, entre guillemets, seul, égoïste. Je sais pas le mot, mais voilà, il va falloir chapeauter tout ça et rester dans la maîtrise et, ouais, et assurer, quoi, en fait, c'est ça. Donc, le premier sujet, quand même, ça a été ça, on va dire. Et les premiers moments où je me suis senti père, pour faire le lien avec ce que je te disais juste avant, avec cet aspect nature et tout ça. Ouais, à partir des 6 7 ans, 8 ans, quand ils commençaient à faire du vélo, qu'on pouvait aller en forêt ensemble, aller faire des petites balades, aller faire des choses comme ça. Euh, Ok. Où là, voilà, on était vraiment dans cette notion de partage, d'éléments qui me sont chers, quoi. Bon, maintenant, il y en a d'autres avec les sports extrêmes, etc. Mais oui, oui, c'était sur cette période-là, avec, bah, effectivement, ce poids-là qui, on va dire, en tant que père, m'engageais pas à faire de l'entrepreneuriat, même si à cette époque-là, ma femme avait déjà lancé, on avait déjà lancé la première activité entrepreneuriale, c'était il y a 14 ans, avec les chambres d'hôtes. Voilà, on avait pris une part de risque, mais un peu différente.
Ok, donc autrement dit, euh, la construction dans ton rôle de père, elle se fait dans le temps. Si à un moment, Oui. tu as le sentiment que être père, c'est aussi de pouvoir transmettre euh, finalement quelque chose qui fait part de ton système de valeurs, quoi. La connexion Mhm. avec la Mhm. nature, la relation peut-être au sport, enfin les activités outdoor, manifestement. Ouais. Euh, c'est dire aussi que ça, ça, ça va crescendo jusqu'à réussir à atteindre ce moment où je suis dans cette transmission-là. Alors, par rapport à l'évolution, donc, pour donner l'âge de mes enfants, ma grande a 15 ans, Colline et Justin a 13 ans. Là, je pense vraiment que là, en fait, c'est maintenant. C'est à cet âge-là que cette notion de transmission, elle se fait vraiment parce que c'est maintenant qu'ils peuvent vraiment, entre guillemets, reproduire. Où on peut voir est-ce que ça a un impact ou pas. Avant, c'est moins Ouais. flagrant. Ah, c'est moins flagrant. Là, voilà, sur les derniers moments que j'ai pu vivre avec eux, là, sur ce week-end, par exemple, on voit vraiment que c'était ouais, c'est plus moi qui vis le truc, c'est eux qui le vivent, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ce week-end, vous avez fait quoi? Ce week-end, on était au FIS, le Festival international du sport extrême à Montpellier, et on a pu rencontrer les meilleurs français en BMX, parce que moi je suis fan de BMX, de trottinette, de skate aussi. On a roulé avec les plus grands riders dans le skatepark. Bref, ouais, un vrai grand moment de partage en fait, parce que on se rend compte qu'avec des personnes qui sont très très haut niveau et qui sont très très proches et facilement accessibles, on roule avec eux, on est dans les, voilà, on peut échanger avec eux, parler avec le numéro 5 mondial de skate. Bref, c'est de se dire, ouais, c'est cette notion de tout est possible, on va dire ça comme ça aussi, et c'est de se dire que sur certains éléments, certains sports, ceux que j'aime bien, moi, en l'occurrence, permettent de faire du partage facile, de partager facilement, parce que les gens sont accessibles, et c'est de se dire, bah, voilà, j'aime dans l'image de dire, on peut être à un haut niveau, par exemple, tout en restant très accessible. C'est ça que je trouve, et ça fait partie des messages que que je partage à mes enfants, et qui sont, je pense, très, très importants. Ouais. Et ça, tu penses que tes enfants l'ont perçu aussi? Oui, 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 parce que on voit cette notion de. Alors, c'est beaucoup dans ces sports-là, c'est facile. Quelqu'un qui est bon en BMX, par exemple, qui va voir un jeune qui démarre, va passer du temps. Moi, j'ai passé 1 heure, par exemple, avec mon neveu, encore mieux, quand c'est que ça, qui est à Montpellier, que je vois pas souvent. Du coup, tiens, il commençait le BMX, je lui dis, bah viens, on va passer du temps, on va commencer à passer cette figure-là ensemble. Et puis, je lui ai montré. Donc, on prend du temps. Même si moi, j'aurais pu rouler et m'envoyer en l'air et faire des grosses figures, bah non, je prends du temps pour partager, on va dire, aux nouvelles générations. Parce que c'est eux qui vont faire après. Et voilà, c'est cette notion de transmission. Voilà, je vais prendre ce mot qui est importante et qu'ils ont aujourd'hui, là. Ça se voit et ça se fait. Ok, top. Est-ce que tu penses que dans ce schéma-là, tu t'es construit avec le modèle de ton père que tu as cité tout à l'heure et ou plutôt en opposition? Euh, Sur cette partie de transmission, il y a des modèles de mon père, oui, parce qu'il m'a appris l'escalade, il m'a appris plein de choses, donc il était aussi dans cette notion de transmission. Me dire que c'est avec ou à l'inverse, pour plein d'autres sujets, ça serait totalement l'inverse. Pour cette partie-là, ouais, on est vraiment sur, on est en phase, quoi. Oui, c'est sûr, Ok. c'est sûr. La dernière transmission, c'est la guitare là. Bah, je joue de la guitare. Mon fils joue de la guitare, ma fille joue de la guitare. Bref, donc il y a de la transmission. Ok. Donc cette guitare-là, c'était la guitare de ton paternel. Ouais, c'est la guitare de mon père, ouais, que j'ai Ok. récupérée quand Trop il est cool. décédé, hein, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est du transfert, du transfert de. Ouais. Je pense que ouais, ces choses-là se suivent quelque part. Mais c'est pas que par des choses qui sont intrinsèques aussi. Voilà, la guitare, ils auraient pas l'oreille musicale, ils feraient pas de guitare parce qu'ils se feraient chier, ils prendraient 10 ans pour faire des accords alors que eux, ils ont facile quelque part. Ouais. Donc c'est je trouve un lien, c'est du transfert sur les zones de kiff. Je vais prendre ça comme ça. C'est de se dire, mon rôle de père, en fait, moi, j'ai trouvé que j'étais bon quand j'avais trouvé les zones de kiff de mes enfants et que j'avais trouvé leur capacité à faire des choses sans effort. Ouais, les devoirs, par exemple, il y a toujours des efforts. Bref, Hmm. bah, pas chez tout le monde. Chez ma fille, c'est facile. Chez mon fils, c'est compliqué.
Donc du coup, bah voilà, il faut trouver des zones où ils font les choses sans effort et où ils prennent de plaisir et où on peut prendre. Et si encore, en plus, on peut prendre du plaisir ensemble, bah on a gagné, quoi. Ouais, donc vous essayez de vous retrouver dans les zones d'inspiration. Mm. Ok. Ouais, ouais. Mais tu sais que ce que tu évoquais tout à l'heure dans cette transmission-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente, Mm. de manière manifeste et scientifique, c'est prouvé aussi que dans notre patrimoine génétique, on va transmettre aussi bien des traumas que des choses que l'on aime. Et donc, effectivement, quand il y a une fibre particulière, elle peut se transmettre, peut-être sauter des générations, mais en tout cas, il y a un fil Mm. rouge comme ça. Quand on arrive à mettre le doigt dessus, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Ouais. Ok, trop Bon, cool. celui-là, il Euh, était facile. Il était facile, ouais. euh, si je te dis le mot performeur, qu'est-ce que tu entends par Mm. performeur? Ça t'évoque quoi à toi aujourd'hui? Euh, bon, forcément, il y a père. Hein, ouais. On va dire clairement, c'est ce rôle-là et en fait, dans l'entrepreneuriat, je vais le prendre comme ça, parce que c'est quand même mon sujet clé. Euh, c'est de savoir où remettre la priorité. Et finalement, il y a performer, ouais, c'est clair. Mais mais il y a besoin de transformer aussi ces jeunes-là et de les former. Je reprends le mot aussi de père qui forme, c'est ça aussi. Et, euh, et je pense qu'au début de l'entrepreneuriat, quand on s'est lancé avec ma femme, c'était ça. Alors père, c'était mère aussi, parce que moi j'étais toujours salarié, mais sur des postes de dirigeant, et ma femme était, elle, bah, dans les chambres d'autres. Et c'était de dire comment rester père ou mère, malgré qu'il faille performer, parce que bah, ça tient que à toi, en fait. Ouais, Voilà. Et, et c'est de se dire comment réussir à performer tout en restant père. Et je prends du recul sur ça et je me dis, les premières années où je me suis mis dans l'entrepreneuriat, j'étais plus en mode performeur, performance, hein, efficience, hmm, efficacité, tous ces bazars-là, ouais, euh, que je connais par cœur, mais et plutôt que père, ça c'est clair. Et avec du recul, avec les 5 ans, les coachings divers et variés et les derniers qu'on a pu faire ensemble aussi, clairement, on fait des switches. Euh, on se connaît depuis, voilà, mais des switches qui sont assez forts, qui sont de dire qu'est-ce qu'on met en priorité. Euh, Bah là, j'ai mis plutôt la version pair, c'est-à-dire créer des moments ensemble, ok. créer des vacances. Euh, Tous les mois et demi, on pose des créneaux de vacances. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des clients, pas de clients, bref. Bah, on les pose parce qu'on sait que ces moments-là, ils sont précieux. Là, on sait que à la Montpellier, quelque part, on allait prendre sur nous parce qu'il fallait descendre en voiture, c'était chiant, le jour noir, il y a des bouchons, machin, mais on voulait créer ce moment-là. Et on est rentré dimanche soir, il était presque 1 heure du matin, les gamins, ils allaient à l'école et moi, j'étais chez un client le lendemain à 8 heures. Bah, oui, ok, c'est pas grave. On avait tellement kiffé le moment que l'énergie, elle était suffisante pour redémarrer et repartir sur une activité. Du coup, je pense que c'est ça, pour moi, performer, c'est garder ces moments intenses en famille, Ouais, alors qu'ils peuvent être découpés tous les jours, hein. Ça peut être 10 minutes intenses tous les jours. Nous, on a plutôt exact. tendance à faire des, euh, des blocs d'intensité, voilà, euh, ailleurs. Mais ça, c'est parce qu'on a des chambres d'hôtes, c'est pour ça on veut quitter le lieu qui est notre maison et le lieu de travail en même temps, voilà, pour être vraiment en dehors du cadre. Donc ouais, je pense que ça, c'est la vraie différence. Et même avant, quand j'étais salarié, j'étais juste performeur plutôt que père. Ça, c'est clair. Donc, Aujourd'hui, tu as le sentiment de t'être épaissi, élargi, enfin, d'être devenu une Mhm. personne plus complète. Alors, plus complète, j'ai vie plus complète, ça c'est sûr. Par contre, j'ai gardé je viens de l'industrie, donc moi, je suis efficience, efficacité, bref, je passe tous ces sujets-là. Mais Hmm. c'est intrinsèque, ça, je le changerai jamais. Et je crois que j'ai été tellement euh, tombé dedans que c'est comme ça. Mais c'est de dire que qu'est-ce qui m'a transformé en fait? En fait, j'ai mis toutes les conditions de la réussite pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire, j'ai envie de rouler, bah, on s'est construit un skatepark derrière la maison. On va pas perdre 2 heures, machin. On sait que quand on veut se créer le moment, on se fait le moment, on y va. Euh,
oui, c'est de se dire, voilà, c'est de créer les conditions qui font qu'on va pouvoir performer. Euh, je- Notre échange, là, tout à l'heure, s'il pleut plus, je vais très certainement prendre 15 minutes avec mon BMX et puis aller dans ma rampe pour aller respirer, prendre l'air. Bon, bah voilà, ça fait partie aussi de ces éléments-là, c'est de se dire, avant, je ne me l'autorisais pas. C'est la Alors, question que j'allais te poser. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi d'être capable, d'être dans non, l'autorisation de le faire, pas du tout. ou alors Non, non, pas du c'est quelque tout. chose Non, sur lequel il a fallu travailler? non, pas du tout, parce qu'il y avait forcément autre chose de plus important. Sauf que l'important, c'était pas ça. Hmm. Voilà. Ok. Et, euh, et c'est tellement facile. J'ai une to-do list derrière. Là, dedans, j'ai marqué BMX, j'ai marqué aller m'occuper de mon parapente, aller si ça, ça. Il y a pas que du to-do action. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas que du boulot, quoi. Et il y a même des éléments avec des moments avec les enfants dedans, quoi. Donc bref, Ça c'est veut dire que pour en oui, arriver là, tu t'es interrogé sur ton système de valeurs, sur ce qui t'inspirait, ce qui était vraiment essentiel? Mm. Oui, oui, clairement. Le, les vrais déclics, c'était de se dire, ouais, mais qu'est-ce qui est positif ou négatif si je le fais ou si je le fais pas? Dans les deux cas de figure, ça, il y a beaucoup d'échanges sur cette notion-là. Et ça, j'utilise maintenant au quotidien. C'est de se dire, regarde toujours les deux facettes du dé. Je reprends ce dé. Ouais. Et de se dire, ouais, viens, je regarde des deux côtés. Puis, de toute façon, la vraie question, c'est, vas-y, fais-le si t'as envie, en fait. Euh, Ok. Quitte à ce c'est que ce soit au pas, pire, quitte à ce que ce soit pas naturel spontanément, c'est-à-dire que ce qui te semblait peut-être une de logique à mettre en œuvre, tu t'es interrogé de hmm, savoir, ok, mais finalement, qu'est-ce que je vois pas et qu'il faut que je regarde en face et quelles sont les autres alternatives? oui, en fait, c'est ça. C'est plutôt quelles sont ces alternatives, parce qu'on voit toujours le côté, son propre prisme quelque part, et cette prise de recul et de changement de prisme, on va dire, ou de se regarder derrière. Enfin, bref, on regarde différemment les choses, mais ouais, ça amène une vision en fait totalement différente et ça amène une notion en fait, moi qui suis très orienté risque de par mon métier et de par plein de choses, on va dire, et le passif. Euh, j'ai, En fait, ouais, c'est équilibré tout ça. Donc du coup, ben, on se pose pas la question. On prend le temps, on sait que ça va être bon pour nous. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, on fait ça. Et, D'accord. euh, Ok. et on sait que c'est comme brancher le téléphone portable sur le câble, quoi. C'est un moment de recharge, quoi. Ok. Même si c'est 10 De, minutes, on ma- a gagné quelques pourcents. de manière concrète, tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure, tu as suivi un accompagnement avec nos équipes. Mhm. Qu'est-ce que ça a eu comme impact de manière concrète? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans les tensions, les challenges auxquels tu faisais face? Qu'est-ce que tu es venu chercher, autrement dit, et qu'est-ce que tu as trouvé? Mhm. Alors, ce que je suis venu chercher, alors, par principe, je sais jamais ce que je vais chercher. On va dire ça comme ça. Euh, on est parti vraiment sur les choses et c'est mon mode de fonctionnement. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement, c'est de dire je sais pas pourquoi j'en ai besoin, mais j'en ai besoin. Après, après on trouve. Euh, le trouver, c'est de dire là par exemple, cette semaine, j'ai qu'un jour chez un client. Le reste du temps, il est libre. Alors je m'explique. Ça peut paraître un peu décalé, mais c'est ça, c'est de se dire en fait, j'ai arrêté la course à remplir l'agenda. Ok. Euh, ah, ok, ça me fait plaisir hein, quand j'ai 5 jours que des clients la semaine, c'est cool. Mais quelque part, euh, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne course. Voilà. Je courais pas la bonne course. C'est ça. Donc oui, ça c'est une vraie prise de recul. C'est de se dire, arrêtons de remplir l'agenda pour avoir l'impression d'être rempli soi-même. Ça c'est moi ce que j'ai retenu. Ouais. Et pour moi en tout cas, pour laisser beaucoup plus de place à l'imprévu, même si j'aime pas trop l'imprévu, mais pour laisser plus de place à l'imprévu quand même, et se l'autoriser qu'il y ait des choses imprévues, en fait, parce que ça, c'est pas simple. Et en fait, je le fais moins, mais je le fais mieux. C'est un peu ça le sujet. Voilà. Donc, à Ça concurrence n'empêche d'aller que, chercher du lâcher-prise qui pour toi est pas très confortable, ouais, tu vois qu'un des ouais. bénéfices à ça, c'est finalement plus d'efficacité.
Ouais, alors c'est pas plus, je vais Ou pas une autre dire plus forme de d'efficacité résultat? parce que, ouais, en fait, le résultat, je vais le dire autrement. Le résultat, pour moi, il est plus en euros, en fait. Voilà, c'est ça le sujet. Le résultat, il est plus en euros, il est en temps de qualité qu'on va passer. Que ce soit chez un client, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille, ça va être ça. Ça va être ça. Parce qu'en fait, sans focuser là-dessus, le reste, ça arrive, de toute façon. Donc, si c'est un temps de qualité, il sera bien rémunéré. Si c'est un temps de qualité avec la famille, ça va créer des souvenirs. Si c'est un temps de qualité avec le voisin, ça va créer des relations, ça va créer du lien, ça va créer peut-être quelqu'un qui va parler de toi. Bref, c'est de se dire, c'est vraiment ça. Euh, du coup, je passe beaucoup plus de temps à donner aux autres aujourd'hui que ce que je prenais comme temps à rester dans la maîtrise pour moi. Je veux dire ça comme ça. Et quel impact ça a sur tes business? Ça reste stable sans forcer. Ok. Ça reste stable sans forcer, donc c'est plutôt confortable avec des périodes des fois plus hautes, des périodes plus basses. Mais ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat, surtout dans le conseil, hein. On sait que il y a des choses qui sont assez aléatoires, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est beaucoup plus fluide, quoi. Un Plus de client qui s'arrête, ça fluidité? me ferait plus peur, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Ouais, plus de fluidité. Ouais. Donc plus de Et même fluidité, au contraire, moins de peur, ouais. Ouais, oui, clairement. plus de poids Du coup, aussi à des choses qui comptaient pour toi et pour lesquelles tu mettais pas focus. ouais. Et donc, Et on est est-ce plus dans la qu'aujourd'hui, tu as le décision, sentiment beaucoup plus dans d'être la prise de décision. d'être sur la voie d'être un vrai performeur alors? Beaucoup plus pair, ça c'est sûr. C'est une réalité. Performant, bah oui aussi, parce que forcément, mais j'ai beaucoup plus de temps pour ce qui est important. Voilà, c'est ça qui moi me parle le plus ouais, ça c'est un vrai plus. J'ai plus la tête dans le guidon, quoi. Parce que si on revient un petit peu dans le passé, à quel moment tu as ressenti qu'il y avait quelque Mhm. chose qui coinçait dans l'équilibre vie privée, vie pro, justement, dans ces masses qui s'expriment? Euh, Bah finalement, quand on se sent coupable de pas avoir de temps à passer avec sa famille ou pas suffisamment, quoi. À être tout le temps Hmm. par monts et par vents, et puis tiens, passer la porte de la maison, tu rentres, ta femme qui te dit quelque chose, puis tu dis, j'ai pas le temps, j'ai une vidéo juste après. Hmm. Ok. Voilà. Ça, c'est un déclic, par exemple. Au même titre que pour les enfants, tu vois, tu rentres, t'as pas le temps d'écouter leur journée. Parce que t'as une vidéo, parce que t'as un call, parce que t'as un machin, parce que t'as un truc. Ouais, là, ça, j'ai dit, c'est là que j'ai fait, comment? Donc culpabilité et c'est quoi finalement? C'est la communication qui en pâtit en premier lieu? Bah oui, parce que t'as pas le temps de communiquer, donc t'as pas le temps. T'as juste le temps de communiquer avec les autres qui pourraient être des potentiels clients, qui pourraient être bref, tous ces autres, voilà, qui sont importants, hein, c'est pas le sujet, mais ouais, mais pas aussi important que ceux pour qui tu vis quelque part. Pas pour qui, mais voilà, que tes enfants, ta famille, bref, voilà. C'est quand même plus. Ça reste pour moi très important. Donc ça veut dire que ce moment-là, ce déclencheur-là, c'est de dire, si j'arrive plus à avoir ce temps-là, bah c'est pas bon, j'ai pas réussi. C'est pas OK. Donc du coup, vapeur arrière et on inverse la tendance. Et ça marche beaucoup mieux. Et du coup, c'est quoi les deux, trois clés que tu pourrais partager là, qui sont les étapes par lesquelles tu es passé, qui ont été essentielles en termes de solutions, d'outils pour réussir à aller Ouais. vers ta situation actuelle? Alors moi, le premier sujet, hein, ça surprend beaucoup de monde à chaque fois que j'en parle, mais c'est de dire fin décembre, toutes les vacances de l'année sont calées. Ok. Euh, Toutes les vacances, toutes les périodes sont bloquées, même si on ne sait pas ce qu'on va faire, on s'en fout. C'est vraiment de se dire, ça, c'est les moments importants pour nous. Après, on peut mettre ce qu'on veut entre. Et en fait, on se rend compte que même dans le business, si on a calé ça, forcément, on va s'organiser pour mettre ce qu'il faut entre pour que ça se passe bien. Ouais. Du coup, le focus, il est pas le même. Le focus, il a été donné sur la priorisation, sur la famille, sur les vacances, même si on sait pas où on va, même si ça se construit, hein, ça se fait. Et du coup, ça fait 2 ans et demi. Alors, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus, mais qui est encore plus prégnant maintenant, sur l'année passée, quoi, où même on s'autorise à même caler des choses pas planifiées dans ces semaines-là. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. On se rajoute même maintenant des moments. Donc,
On a bien pris conscience que l'anticipation sur cette partie importante pour nous, ça soulage en fait. Hein, ça enlève de la charge en disant, parce que quand on entreprend, la vraie charge, c'est de dire combien d'entrepreneurs se disent, on leur parle, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas pris de vacances, j'arrive pas à souffler, bref. Ouais. Ouais. Bah non, en C'est fait, une vraie le douleur deal, c'est, entrepreneuriale d'ailleurs. mais ouais, et donc du coup, bah, c'est une douleur entrepreneuriale, c'est une douleur pour la famille, parce que si on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, on n'arrive pas à prendre du temps pour la famille. Si on n'arrive pas à prendre du temps pour la famille, qu'est-ce que ça va faire? Des divorces, des machins, bref, j'en passe. Ouais, Mm, mm. pas cool. Ouais, l'effet boule de neige. Euh, du coup, c'est Au vraiment de risque se dire, même bah, d'ailleurs le de focus, faire c'est ça. fondre les plombs à sa propre entreprise, qui pourtant Ah oui, oui, est ça celle c'est. pour laquelle Hmm, on donne du temps. Ouais. oui, oui. Oui. Et puis, du coup, ramener encore de la déception, bref. Donc, à l'inverse, voilà, se créer des moments de kiff, que ce soit perso ou en famille, les poser et se dire, bah là, il peut arriver quoi que ce soit, il va rien se passer. Au début, on prenait quand même des clients dans les chambres d'hôtes, par exemple, dans ces périodes-là. Puis on s'est rendu compte que, bah non, c'était pas, on n'était pas 100% libre parce que s'il y avait une question, un machin, il fallait être disponible au téléphone, etc., etc. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, bah non, sur ces périodes-là, il se passe rien pour aucun client. On- Voilà. On a des cosmétiques, etc. Bah oui, on se débrouille avant pour que tout le monde ait de la matière première, ses produits, pour pouvoir vendre s'ils veulent, mais pendant la période-là, il se passe rien. Donc voilà, ça amène une autre organisation. Ok. Et je pense vraiment ça, c'était une clé. Ouais. Tu en as C'est d'autres une à clé, ouais. partager? Celle-là, pour moi, c'est la primordiale, clairement. L'autre à partager, c'est de prendre du temps pour soi, par des coachings, par de la formation, par s'ouvrir finalement. Parce que ça, c'est moi, en tout cas. Moi, je sais que je me fais trois, quatre formations dans l'année pour aller chercher des nouvelles choses, tester des nouvelles choses. Et ça me permet aussi de partager d'autres choses en famille, à mes enfants, sur d'autres thématiques. Forcément, je vais sur cette notion plus environnementale. Bah, voilà, je suis très orienté sur la coopération des outils autres que si je ne m'étais pas libéré du temps pour pouvoir y aller et découvrir, je n'aurais jamais pu découvrir. Donc, Ok. quelque part, ça amène cette ouverture. C'est large. Après, ça reste très personnel. J'ai besoin, moi, de me nourrir par de la formation. Ça fait partie Quand je voilà, t'entends ce dire qui... ça, moi, il y a trois choses que j'entends. Mhm, J'entends, il y a un côté échange, donc il y a un côté communautaire. mhm, J'entends qu'il y a un côté formation sur de la méthode ou peut-être des outils. Et puis aussi, tout à l'heure, tu parlais d'autorisation et de culpabilité, donc ça veut dire qu'il y a aussi mhm, sur une partie mindset en définitive. Finalement, est-ce que ces trois choses-là, aujourd'hui, tu penses que c'est mhm. déterminant pour réussir à faire des vrais pas en avant? Ouais, ouais, c'est clair. Alors, le mindset, ça va être déclencheur, hein, parce que forcément, pas avoir peur de tester, essayer, bref, d'y aller pour voir, ça, c'est clair que ça va être un déclencheur. Il faut y aller équipé. Donc, il faut y aller former, accompagner, coacher. Bref, j'ai vu plein de liens, moi, entre ce qu'on a pu faire dans le coaching sur cette notion d'aller chercher les opposés et les projeter avec des sportifs de haut niveau. C'est de se dire, aller passer une figure qu'on n'a jamais passée. Moi, ça fait 25 ans que je fais du BMX. Je fais des figures que je ne faisais pas il y a 25 ans, en fait. Alors que je m'autorisais pas, en fait, à me prendre des gamelles il y a 3 ans de ça, quand j'ai Ouais, repris le BMX. Donc, c'est de se dire, ouais, ben, j'y suis allé équipé. J'ai des protections. Voilà, c'est juste rendre visible un peu ce que mes pensées. Mais c'est de dire, OK, un truc que je me serais pas autorisé, bah, parce que je me suis équipé, entre guillemets, techniquement. Ça, c'est la formation, les outils, etc. Parce que je me suis équipé mentalement en me disant, et si ça me faisait vraiment du bien, en fait, OK, je me prends des jetons, des fois, ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça ouais, me fait du bien? ouais, Et, et du coup, bah, je reprends le mot, je performe plus. Je fais des trucs que je n'aurais jamais imaginé avant, en fait. Euh, alors que bah, ça semblerait pas logique, on va dire ça, vis-à-vis des autres. Voilà. Euh, Par ouais, bien exemple, sûr. les Ouais. jeunes, quand je suis dans un skatepark, ils me disent vous, tu vois, Ce que c'est tu exprimes là, particulier. c'est que finalement, les peurs nous figent. Hum. Quand on voit à quel point c'est intéressant d'aller travailler sur les peurs, bah finalement, t'en fais quelque chose qui te donne le sourire. Manifestement, c'est le cas. Ouais, ouais, Et ouais, finalement, carrément. c'est l'ouverture sur Hum. ce que tu pouvais espérer obtenir.
Et enfin, bah ouais, je vais pouvoir le toucher du doigt sérieusement, alors que j'ai 25 ans de plus, j'ai peut-être pas la même condition physique, et en définitive, je passe des trucs parce que bah, je lâche, quoi. Je lâche, et parce Hum, que je lâche, bah, en fait, je crois qu'on est conçu de sorte que quand on veut absolument quelque chose, on est en train de projeter du challenge en soi. Il y a une partie de nous qui aime pas trop le challenge, qui aime plutôt être dans le confort de son canapé à bouffer des chips, si tu m'autorises cette image-là. Et du coup, bah, quand d'un coup je lâche prise, bah, il y a peut-être moins ce ressenti de challenge, donc il y a plus d'autorisation à aller chercher ce que je veux vraiment. Et ça, j'ai l'impression que tu l'as ouais. expérimenté. Oui, oui, clairement. Et c'est ce petit impossible où on efface le IM devant, où on rend le truc possible parce que finalement on a lâché et on est plus focus là-dessus. Après, je suis pas focus aussi non plus en fait de passer de nouvelles figures. Ça reste, c'est pas un focus et je vais en voir un qui va faire ça, je vais aller échanger avec lui, il va y avoir du partage, on va revenir sur ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Et il y a bah tiens comment tu fais, tiens comment tu vois ça. Alors moi tu sais, j'ai un peu mes difficultés du lieu, bref, je lui explique mes problématiques, puis il va m'aider à trouver mes solutions quelque part euh, pour passer cette nouvelle Parce que figure. Et je trouve que c'est ce que j'ai ressenti aussi dans le coaching et l'accompagnement qu'on a fait ensemble. C'était aussi ça, c'est de se dire, bien, je n'ai pas la solution, tu vas te la construire, quoi, quelque part. Et ouais, c'est très une de représentatif. tes problématiques, si je ne m'abuse, c'était notamment, et ça on le retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'était de toujours faire plus, quoi. Il fallait toujours faire un truc en Hum. plus, un nouveau projet en plus. Toujours organiser, projeter, prévoir. Euh, Finalement, quel enseignement t'en fais aujourd'hui de ce rapport à toujours plus, toujours produire? Ouais. Alors, euh, il y a ce toujours, d'accord? Il est toujours là. Ça, c'est, comment dire, ce toujours, des nouveaux projets. Pourquoi? Parce que ça, tu sais, il va pas se traîner celui-là parce que c'est quelque part ce qui est animant, ce qui nous anime, entrepreneur, c'est que bah, si on s'est lancé, c'est qu'on a des idées. Et quelque part, la vraie différence, je dirais aujourd'hui, c'est que les idées, elles prennent le temps de mûrir tranquillement. C'est-à-dire que là, j'en ai plein des idées de coopération, de bref, j'en ai plein sous le coup, j'en ai que les lancé, mais avant, c'était la course à la communication, à montrer, à faire savoir, à, comment dire, à rendre visible ce qu'on fait. Et du coup, ceci, ça amène à une chose, c'est que bah, du coup, on est comprimé dans le temps parce qu'il faut faire savoir, il faut communiquer, etc., etc. Maintenant, j'ai libéré tout ce temps-là, quasiment plus, ou très peu, en tout cas, sur ces sujets-là. Et j'ai beaucoup plus de temps pour tester des nouvelles choses. C'est-à-dire que je suis plus comprimé parce que je dois performer dans mon activité initiale et être à fond pour faire du chiffre d'affaires, pour payer le salarié, pour payer ci, pour payer ça. Ou c'est plutôt l'inverse, que je vais réduire le nombre de personnes. Donc ça, c'est quand même contre-intuitif, hein. C'est-à-dire, on était trois, ben, on va revenir à un, ça sera bien. Et, euh, et à l'inverse, c'est de se dire, ben, je garde du temps pour tester d'autres choses. Donc on est encore dans cette notion de se libérer du temps pour pouvoir tester des choses sereinement et Ouais. pas sous pression, hein. Parce que si on met une partie sous pression, je vais tester de nouvelles choses, mais j'ai pas le temps de les tester, je vais générer de la frustration. Si je génère de la frustration, qu'est-ce qui se passe? Mon business actuel, il va moins bien se passer parce que je vais moins être bien, j'ai moins être bien chez les clients, je vais vouloir faire vite et mal, peut-être. Et du coup, ouais, on est encore dans cette course-poursuite là, contre la montre, euh, la course sur l'échalote, comme disaient les anciens. Bah ouais, non, ça non, en fait. Donc du coup, on est encore sur cette notion, je me libère de plus en plus de temps, en fait, c'est ça le truc. Ce qui a changé radicalement, c'est que tu choisis. C'est que tu as fait des choix. Tu as Oui, ah décidé. oui, 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 clairement. Oui, Donc même c'est aussi que jusqu'à tu t'es dire interrogé pour en savoir septembre, vers quoi je tu vais avais arrêter envie une d'aller. entreprise, quoi. Ouais, ouais. Ah, clairement. Oui, j'avais trois projets en cours rien que pour moi. Je vais dire ça comme ça, sans parler des activités de ma femme. Je vais recentrer tout sur un seul projet, une seule activité. Ok. Et ça a été Ouais, plutôt salvateur. c'est- ouais. Alors, ça va faire bizarre, hein, parce que faut fermer une boîte qu'on a créée il y a 5 ans. Faut faire, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Vous voyez, c'est des étapes, mais c'est de se Donc tu es dire, allé jusqu'à ouais. fermer une boîte euh, pour pouvoir mieux te recentrer. Bah ouais, c'est prévu pour fin septembre, là. On fait la clôture et on va arrêter une entreprise pour se concentrer sur une qui va regrouper peut-être des activités un peu de l'une et de l'autre.
mais se regrouper sur une parce que l'énergie pour trois activités nécessaires, alors qu'on se concentre sur une activité, même si c'est un nom, même si c'est bref, il y a plein de choses hein, qui se simplifient quelque part. Donc, je suis vraiment dans cette notion de simplification, en fait, pour mieux performer quelque part, c'est sûr, Est-ce que tu as l'impression que c'est tu es sûr. un peu à l'encontre de ce que la société ou l'éducation qu'on a reçue nous renvoyait euh, de Oui, ce qu'il oui, fallait oui. faire, de comment réussir? Ah oui, oui, ben, vous parlez à des entrepreneurs, ils vont dire, oui, il faut mettre une, deux, trois boîtes, une holding, un machin, un truc. Ouais, cool, excellent. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Ou est-ce que c'est juste ce qui est l'image attendue de l'entrepreneur? Bah, Ouais. chacun fera sa vision, hein, ça c'est clair. Et tu peux te poser la question. Euh, c'est, ouais, bah, on peut se poser la question. Moi, c'est dans celle-là que j'ai été construit par l'accompagnement que j'ai eu dans les incubateurs, etc., où on te montrait ça. Ouais, ok. Bah, en fait, c'était à contre-sens par rapport à moi ce que je voulais. Donc, on s'est séparés du coup, mais, euh, mais voilà. Du coup, c'était à l'opposé de ce qui moi me faisait vibrer. Ça peut en faire vibrer certains. Hein, j'ai pas de souci avec ça et c'est très bien. Hein. Oui, bien sûr. Mais Ouais. voilà. Du coup, j'allais reproduire un schéma qui n'était pas le mien. C'est ça que je veux dire. Donc, tu t'es émancipé d'une injonction à faire comme ça. Hum, Donc, ouais. finalement, à le faire, toi, tu gagnes en liberté. Ah, Parfait. complètement. Ouais, 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 ouais. C'est un bon programme, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Ouais. C'est à l'opposé de beaucoup de choses, mais j'aime bien. Ouais, Je j'aime serais bien. curieux de savoir, du coup, comment ta communication avec les gens qui t'entourent, que ce soit Mhm, dans le cercle familial, donc ta femme, tes enfants, mais également au-delà, euh, tes collaborateurs, tes clients. mhm, Comment ça a évolué ces dernières années? Aussi bien, alors, si j'ai bien compris, donc il y a une première expérience entrepreneuriale, tu étais encore salarié mhm. malgré tout par ailleurs. Tes enfants sont nés plutôt aux alentours du moment où il y a eu le projet entrepreneurial. Je pense qu'ils étaient dans Ouais, leur premier âge. ils avaient 2 ans et un an, ouais, ouais, quand on a Ok. fait le premier. Donc il y a eu une co-construction à la fois professionnelle et familiale. Mhm. Un vrai cheminement personnel que tu viens d'évoquer. Dans la qualité de ta communication, comment ça s'est développé à travers le temps? Quels étaient les points peut-être d'accroche, de difficulté? Et Mhm. aujourd'hui, est-ce qu'ils existent encore? Ou comment est-ce qu'ils ont évolué? Euh, alors, il y a une vraie différence, c'est-à-dire pour moi, sur la troisième année. En fait, quand on démarre l'activité, c'est un gros sujet, c'est de dire, faut rentrer de l'activité, en fait. Donc, on est plutôt dans une posture de vente, de vente, de vente, de vente. Ça marche pas parce que vouloir vendre, ça fait pas acheter. On va dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, un vrai déclic sur ça parce que quelque part, quand on lâche prise sur cette notion de chiffre d'affaires, parce que c'est quand même, on parle d'indicateurs, hein, on reste une entreprise, hein. Y a pas de sujet, hein. De chiffre d'affaires, de qualité de service, etc., etc. Ce qui est à contre-courant avec ce que je fais dans mon métier, parce que je fais de la certification, je fais de l'ISO, des normes, donc on est à l'opposé de ça. C'est vraiment le focus là-dessus. Et le fait de lâcher prise dessus, de faire confiance aux acteurs, aux partenaires, aux clients dans leurs besoins, et de leur dire, tiens, c'est ça ton besoin, en fait. Non, bah non. Viens, on va le co-construire. Viens, on va se faire un débrief sur un sujet. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que c'est pas Alexis qui débriefe, c'est vous qui débriefez. C'est le client qui débriefe. Et du coup, bah, c'est plus de la vente, en fait. Je suis passé en mode plus co-construction. Alors, forcément, on s'est rencontrés, on a eu un échange avec les clients, mais je suis plus dans cette notion de prospection de vente, même si j'ai toujours des outils de prospection, etc., parce il faut ça, hein. Mais il faut ça, mais c'est de se dire, dans l'approche, c'est plus pareil. Euh, et c'est Qu'est-ce qui a été beaucoup déclencheur moins. pour passer de ce stade de vente à finalement co-construction? Qu'est-ce que tu as Ben, c'est compris quand je en me suis utilisant ça? rendu compte, alors c'est des méthodes de coaching, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est un vrai sujet. C'est dès que j'ai découvert l'effet miroir, la reformulation, même si c'est des choses que je pratiquais souvent avant, euh, et que moi je me mettais plus de pression de dire faut que ça signe, parce que c'est ça aussi le deuxième sujet, hein. Si on est dans la pression de faut que ça signe le contrat, ben, on n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans l'effet miroir. On veut juste qu'il sorte son stylo, qu'il signe. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup.
pas ça. Ça a été un vrai déclic. Par contre, ouais, c'est contre-intuitif, quoi, hein, pour celui qui fait des stats tous les mois, de combien il a fait de chiffre d'affaires, combien de ventes, c'est quoi ses ventes moyennes, machin, 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 etc. Parce que ça, je l'ai toujours, je mesure. Mais par contre, sur tout ce qui se passe avant, ouais, il y a plus de, il y a des choses qui se font pas aussi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous permet d'orienter les choses beaucoup mieux. Mais un vrai lâcher prise sur la signature, en fait. Ça, c'est le vrai, même si c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Hmm. Ouais, non, complètement, bien sûr. Et donc ça, c'est sur le volet pro, on comprend bien l'évolution Hmm. de ta communication, en tout cas de ta posture. À titre perso, tes principaux challenges en termes de communication, tu dirais que c'était dans quel type de situation? Euh, euh, si j'ai trouvé, Allez. j'ai trouvé, j'ai trouvé. Euh, c'est, faut que j'arrête d'anticiper les conneries de mon gamin. Parce que, parce que je les vois venir à une vitesse forte je le vois, je dis, "Ah, stop là, stop, 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 je sais que là tu vas riper là. Arrête tes conneries. Ouais, Euh, bon, des fois, je le vois pas et ça arrive quand même. Mais oui, c'est ça. Et forcément, du coup, bah, on se voit gamin faire la même connerie et on se dit merde. Et, mais on l'engueule quand même, alors qu'on a fait la même. Donc là, je pense que là, j'ai encore un vrai challenge là-dessus, à se dire, ouais, bon, ouais, lâche prise un peu, ça fait partie de son apprentissage. Ça en fera pas moins bon. Puis rappelle-toi, Alexis, t'avais toujours 10 de moyenne, pas besoin d'y retourner. Alors l'emmerde pas trop s'il a 12, ça va, c'est déjà pas mal. ouais, ok. Là, voilà, c'est un Ouais, hyper peu. intéressant. Et du coup, c'est quoi si tu devais avoir un combat silencieux que tu mènes, quelque chose que tu pourrais vouloir transmettre, que ce Ouais. soit à tes enfants, à ton équipe ou au monde en général, ce serait quoi? Un combat silencieux. Euh, bah, il est de moins en moins silencieux en fait. Euh, c'est euh, c'est vraiment autour de la planète. Voilà. Ça, c'est, sans être écolo, c'est pas ça le sujet. Mais c'est de se dire, on a une chance inouïe d'avoir ce qu'on a dans les mains et de se dire bah, comment on arrive à le garder robuste. C'est-à-dire que malgré les aléas, ça reste vivable pour tout le monde. Et c'est et c'est et c'est pas mon combat, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes robustes. On le voit avec la partie apiculture, avec les cosmétiques. Maintenant, on fait du parrainage de ruches avec les apiculteurs pour que bah, s'il y a plus de miel, s'il y a plus de cire d'abeille, on peut pas faire de cosmétiques. Bref, c'est de se dire comment on arrive à rendre robuste finalement ce qu'on fait. Robuste ne veut pas dire ultra performant, c'est à l'opposé de ce que je peux connaître, de ce que j'ai Ouais, fait pendant des années dans l'industrie. Mais c'est possible quand même. Mais du coup, mais ça prend plus de temps, donc c'est aussi à contre-courant. Parce qu'on aime bien que les choses aillent vite et qu'on fasse, hein, si on prend les entreprises, les scale-up, bref, tout ce qu'on veut, faut scaler à grande vitesse, etc. bien sûr. Bah, finalement, notre monde et la nature, elle va pas à grande vitesse. Et du coup, ouais, il y a un vrai, il y a un vrai sujet pour moi, en tout cas là-dessus. Et c'est ouais, l'orientation forte que je suis en train de prendre. Ok, Donc, hyper ça va être un intéressant. combat visible. Un combat, c'est pas un combat en fait, c'est juste mettre sa pierre à l'édifice et de se dire j'ai participé au truc et si j'ai pu ralentir un peu Et ce la changement notion d'écosystème environnemental, que ça tu sera fait. évoques, c'est aussi l'idée de pouvoir le Ouais. partager avec une communauté, le faire savoir et puis peut-être embarquer des gens ou les Ah sensibiliser. oui, complètement. Bah là, je fais partie du CJD et là, je suis au national sur ces thématiques-là. En ce moment, on est en train de travailler avec 50 dirigeants sur comment rendre plus robustes les entreprises dans un réseau de plus de 5000 dirigeants et on est en train de créer des parcours pour rendre plus robuste et on utilise des exemples de ce qu'on a pu créer avec ma femme, du coup, pendant le Covid, avec les cosmétiques, avec toute la partie apiculture et autres, qu'on est en train de transférer, de partager et de communiquer. Et l'idée, c'est voilà, c'est de créer des écosystèmes où les fournisseurs sont des clients et les meilleurs ambassadeurs et de faire quelque chose qui soit, voilà, co-construit. C'est pour ça que je dis, j'ai plus besoin d'être avec des salariés, en fait. J'ai besoin de co-construire avec des partenaires, des fournisseurs, des clients
et de faire des choses ensemble, quoi. C'était Ok, beaucoup top. moins sous contrainte, en fait. Super intéressant. Ça sera l'occasion au sein de notre communauté de le partager si tu le souhaites. Bien sûr. Euh, Allez, en question bonus, j'ai le choix, je te donne le choix entre trois questions. C'est toi Ok. qui choisis et tu développes ce que tu veux. La première, ce serait quelle est la phrase ou le principe qui t'aide à tenir? Mhm. Le deuxième, quelle erreur tu referais? Et le troisième, un conseil que tu te donnerais à toi-même, mais ta version d'il y a 10 ans. Ah, redis-moi la première, j'ai plus la phrase exacte, mais je pense que ce Une sera celle-là. phrase ou un principe qui t'aide à tenir, une erreur que tu referais Ouais. ou un conseil que tu te donnerais à toi d'il y a 10 ans. Alors, je vais prendre la première, la phrase. Euh, euh, Elle me guide depuis plus d'un an, celle-là. C'est arrêter de vouloir faire comme les autres, faites plutôt avec les autres. Hmm. Euh, et ça aide. C'est du comme à avec. C'est ça? Bah, tu passes du vouloir faire comme les autres à prendre l'image des autres, à vouloir reproduire ce qui n'est pas toi, mais qui peut t'aider, par contre, qui est nécessaire, et de se dire, bah, attends, non, on va travailler ensemble. Bien, tu vas peut-être être mon fournisseur, mon partenaire. Et je vais pas mettre de l'énergie à vouloir faire comme toi, tu le fais déjà très bien. Ok. Donc Euh, s'inspirer, mais ne pas copier. non, voilà, exactement. Et puis de rester à notre place, ce qu'on est nous, en fait. Parce que, bah voilà, les autres existent déjà, donc on va travailler avec eux. Ok, top. Si quelqu'un veut te découvrir ou te suivre, on peut te retrouver où, Alexis? Principalement sur LinkedIn. Et c'est le réseau principal et je suis accessible sur celui-ci, facilement. Ok, je laisserai tes coordonnées à ce moment-là. Et puis pour le mot de la fin, est-ce que tu as une chose à dire que tu n'as pas encore dite et que tu veux laisser ici? Il faut pas avoir peur de se faire accompagner. Parce que c'est la première des peurs qui freine. Et que souvent, on y retrouve d'autres choses, pas celles qu'on est venu chercher, mais d'autres choses qui ont encore plus de valeur et qui stimulent qui libèrent et qui font accélérer et qui font performer surtout. On va garder ce mot-là. Euh, voilà, Bien joué. c'est c'est important. Ok, Alexis, je te remercie. Euh, Bah écoute, si cet épisode t'a parlé, envoie-le à un père, un frère ou un ami. Tu peux aussi laisser 5 étoiles ou nous dire ce que tu as retenu dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, ici, tu as le lien pour rejoindre la communauté des performeurs. C'est en description. Alors moi, je te dis à bientôt. Salut Alexis. Salut Anthony. Ok.